Pour l'année 2025, avec le gouvernement, je m'engage à réhabiliter 38 000 km de routes de dessert agricole prévues dans le PDL 145T et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires en un an, en déployant des brigades routières dans chaque province pour un entretien régulier. Ah, Félix! Pour l'année 2000. Notre objectif, c'est créer cette nation congolaise. Cette nation congolaise qui est riche avec sa multiplicité, avec sa diversité, et que les tous font partie ou une composante de cette richesse que le Congo a. Donc, Alliance de Congo M23, c'est la même chose, bien au contraire. Elle continue à fédérer parce que d'autres devront venir pour que nous libérions le pays. À la une ce soir, de violents affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 depuis vendredi dernier dans l'est de la RDC. Les combats s'intensifient malgré l'engagement de cessez-le-feu signé le 19 juillet dernier. Pour notre ministre du centre de réveil spirituel, il est accompagné de sa femme. Comment tu peux venir ici? De connaître un peu sa beauté. Urgent, panique totale au Katanga, on est en train d'arrêter tout le monde, surtout les jeunes. Panique totale et l'alerte maximale de M. Edi Kapen. Lui-même, Edi Kapen tremble. Il est en train de parler qu'il va perdre sa vie comme d'autres généraux et colonels. Qu'est-ce qui va se passer au Katanga? Nous allons vous expliquer dans cette émission. Pendant ce temps-là, Tshisekedi est entre la vie ou la mort. Choisir de partir dans le calme ou par la force. La communauté internationale a rejeté M. Tshisekedi, mais aussi la communauté régionale. Laurence Kanyoka, le porte-parole de l'AFC M23, monte au créneau pour dénoncer ce qu'il a dit. Et il promet de protéger les populations civiles. Comment ils vont le faire? Par la guerre. Nous allons vous expliquer la situation de notre pays, mais aussi la situation globale, la géopolitique internationale et régionale dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Parce que la bandée équipe nationale depuis 2012, l'équipe nationale les a poté, l'équipe nationale les a catégorie neuf. À chaque fois la catégorie neuf va préparer bandara, ma va préparer bandara la retard. L'équipe nationale les a athée, l'équipe nationale les a catégorie neuf. Ils ont ce côté profitant dans la monnaie on a tout dans la préparation bien, tout dans la monnaie bien. L'équipe nationale les a athée. La bandée équipe nationale depuis 2011 on a fois profité pour la sélection au gouvernement. Au PK34 où un avion a craché. Voilà les débris. Juste là, devant ce que vous voyez là, il y a au moins 4 corps qu'on ne peut même pas retirer pour l'instant. Hapa tunapatikana katika mlima kambi letu la wazalendo katika mlima wa Mbayo. Ona hali ambao wazalendo wanapitia. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlant Congo RDC. Je suis votre frère
acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre beau pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi rajouter ma touche, ça veut dire ma vision des choses, ma pensée, comment est-ce que je suis en train de penser pour mon pays, des idées, donc ce qu'on appelle en politique un cahier de charges ou un programme du gouvernement. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission Oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila nakabolaka na bino ba information nyonso oyo etali mboka na biso RDC. Information il y a politique, information économique, information sécuritaire, information nyonso globalité nango o esengeli tolobela rapé peuple neti lelo tolobela ba joueur na biso tolobela marambo eleki na kati ya Kenya, qu'est-ce qui se passe entre ba joueur na biso. Donc on a plusieurs sujets tolobela rapé na mboka. Avant de commencer cette émission, je vais vous demander à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification. Bientôt, nous allons atteindre la barre des 40 000 abonnés. Ça nous fait vraiment plaisir d'agrandir la communauté. Continuez, partagez des émissions sur vos pages ou dans vos pages respectives sur Facebook, WhatsApp. Envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez. Coupez des parties, placez-les sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram pour faire véhiculer l'information ou soit les informations de notre pays, la République démocratique du Congo. Ici, je parle de la RDC, donc Mboka Mobimba, plus de 2 345 000 mètres carrés, plus de 100 millions d'habitants non recensés. Donc, Nalobelara Mboka Mobimba, voilà, c'est comme ça. Donc, la deuxième des choses, je vais vous demander, c'est de rester jusqu'à la fin. Parce que quand on regarde une émission, pour très bien comprendre une émission, il faut rester jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire, donc plusieurs informations que je ne vais pas dire au début, je les dis à la fin. Il y a plusieurs informations que je ne divulgue pas. Au milieu, je l'ai dit à la fin, même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, prenez votre temps, prenez quelque chose à manger, prenez quelque chose à boire, appelez la famille, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre cette émission. On est suivi de partout dans le monde. En tout cas, je suis reconnaissant et merci à vous. Voilà. Le sommaire de cette émission, aujourd'hui, nous allons parler de la situation dramatique au Katanga. La peur arrive, la panique totale. On a commencé à arrêter des Congolais au Katanga parce que Kabila a annoncé de faire des consultations. Donc, nous allons vous parler de la situation au Katanga. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons parler de la situation politique intérieure de notre pays, surtout de Kinshasa, tout ce que Kinshasa gouverne. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de la situation à l'est du pays, la guerre qui a encore éclaté. Le porte-parole de l'AFC M23, Lawrence Kanyuka, est monté au créneau pour accuser les gouvernements. Dans cette émission, nous allons décortiquer plusieurs sujets sur ces sujets. Nous allons entrer en profondeur. Je vais vous parler de la géopolitique internationale car je maîtrise la géopolitique internationale, mais aussi la géopolitique régionale. Attention, parce que la géopolitique régionale, c'est ça qui, et on est ça le rapena Marabout. Nous avons plusieurs choses à nous parler aujourd'hui. La situation dramatique des Congolais, nos militaires, mais il y a aussi la rencontre de la rapporteure adjointe du bureau de l'Assemblée nationale qui a rencontré Franck Diongo. Il y a aussi ces fameuses affaires du drapeau où on a écrit Kivu. Le drapeau RDC Bakomi Kivu. Je ne sais pas, nous allons vraiment parler ensemble, nous allons voir des paramètres et des promesses de M. Tshisekedi, Ndeko Eliezer encore, il continue à faire le buzz, il sera comme le Moutamba 2. Je vais dire des choses dans cette émission, donc restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre cette émission. Sur ce, je vais passer à la première vidéo de cette émission. Nous allons prendre M. Chilombo pour expliquer en fait aux talibans qui est M. Tshisekedi.
Passons à la première vidéo. Pour l'année 2025, avec le gouvernement, je m'engage à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole prévues dans le PDL 145T et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires en un an, en déployant des brigades routières dans chaque province pour un entretien régulier. Ah, Félix. Pour l'année 2025, avec le gouvernement, je m'engage à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole prévues dans le PDL 145T et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires en un an, en déployant des brigades routières dans chaque province pour un entretien régulier. Ah, Félix. Pour l'année 2025, avec le gouvernement, je m'engage à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole prévues dans le PDL 145T et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires en un an, en déployant des brigades routières dans chaque province pour un entretien régulier. Ah, Félix. Parce que la bande équipe nationale depuis 2012, l'équipe nationale les a poté, l'équipe nationale les a catégorie non. À chaque fois la catégorie non va préparer bandara, ma mère préparer bandara la retard. L'équipe nationale les a athée, l'équipe nationale les a catégorie non. Ils ont se faut profiter dans la bonne on a tout dans préparation bien, tout dans la bien. L'équipe nationale les a athée. La bande équipe nationale depuis 2011. À chaque fois, la difficulté, ça va pas. Pour voyager dans ma tête, rassemblement dans ma tête, les jeunes joueurs bazar, les bons joueurs bazar. Malgré qu'ils sont aux affoutés, mais pour aider la jeunesse, ils ont. La Union, c'est qu'ils ont sur les équipes AT, que Maramna se fait Bandara. Souffrance, c'est à ma casse. Il faut faire Bandara en retard. Les autres, nous, jouer bien. L'équipe nationale, l'équipe nationale, la catégorie, quel que soit le joueur bazar. Attends, on va profiter pour. Là, ça va bon joueur. Malgré que ça va payer, mais il faut profiter pour la sélection. Voilà les amis, nous avons regardé des vidéos qui reflètent l'image en fait de la République démocratique du Congo. La première vidéo, le président de la République avec ses promesses. La deuxième vidéo, la situation de notre équipe A qui ont éliminé Nachan. Mes amis, nous allons commencer par M. Tshisekedi. Tshisekedi, devant le parlementaire, les deux chambres réunies, il a promis tant de choses pour les Congolais.
À l'occurrence des routes, à l'occurrence la agriculture. Quand on parle des routes, on voit la facilité de la circulation de la population. Quand on parle de l'agriculture, on voit les pouvoirs d'achat des Congolais augmenter, donc le prix sur le marché baisser. Ça veut dire, les Congolais vont manger na faim na bango, donc bango lia na nzala na bango. Mais c'est Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, tout ce qu'il a promis aux Congolais, il n'a rien réalisé. Dites-moi une seule réalisation de M. Tshisekedi en tant que président de la République. Une seule réalisation. Tshisekedi a promis tant de choses aux Congolais. Des universités en Badaka, des universités en Bujimaï ou au Kasaï oriental. Des choses, tant de choses, M. Tshisekedi a promis. Jusqu'à présent, il est incapable de réaliser. Mais le problème n'est pas l'incapacité de réalisation. Le problème est au niveau où que l'argent de l'État sort sur des projets de M. Tshisekedi. Si l'argent de l'État ne sortait pas, eux qui avaient l'argent de l'État, eux que M. Tshisekedi est incompétent, incapable de réaliser ses promesses, là, on pouvait comprendre. Mais le problème est où, mes amis? Le problème est que l'argent de l'État sort sur les promesses de M. Tshisekedi. On nous a promis des lampadaires, on nous a promis des forages, on nous a promis des 145 territoires, on nous a promis tant de choses. Un président qui ne comprend même pas. La parole du chef est sacrée. Si Tshisekedi est incapable de respecter sa propre parole, comment M. Tshisekedi sera capable de respecter des engagements et des devoirs? Si M. Tshisekedi est incapable de respecter sa propre parole, comment M. Tshisekedi sera capable de respecter des engagements, des accords, des devoirs, des obligations? Si la parole donnée n'est pas respectée, cette personne n'est pas digne à appeler une grande personne. La personnalité d'une personne fait, excusez-moi de la tautologie, la capacité, c'est dans la capacité de respecter ce que la personne dit. Un grand homme, bamona kaena ba acte. Tshisekedi n'est pas digne à un chef de l'État. Oui, il n'est pas digne. Zéro réalisation, zéro transformation, catastrophe, des catastrophes en catastrophe. L'équipe nationale A et Kekobet Chan. D'abord, cette équipe a eu des difficultés, je vous avais présenté ici. Des préparatifs. Donc, l'équipe a eu des difficultés pour sa préparation. L'équipe nationale allait se préparer en Algérie, annuler. Parce que l'État congolais n'a pas fourni de moyens. L'équipe nationale n'avait même pas où loger des joueurs. Même si on a accepté des joueurs être logés quelque part. Bazaki a un petit déjeuner. Équipe nationale pour Ekebe Tachan. On est éliminé. Maroc est gagné sur 3-1. La faute n'est pas aux joueurs. La faute n'est pas à l'entraîneur. La faute est à M. Tshisekedi et M. Didier Boudimbo. Je dis et je répète, notre équipe est éliminée. La faute ne revient pas aux footballeurs. La faute ne revient pas à l'entraîneur, mais la faute revient à Tshisekedi et son ministre, Didier Boudimbo. Nous avons pris plus de 90 millions de dollars. Nous avons donné à Monaco, nous avons donné à l'AFC Barcelone, nous avons donné à l'AFC Milan. Plus de 90 millions. Milan jouait. Avez-vous vu Visite Congo? Ou bien Congo cœur d'Afrique? Championnat Zongit. Total qui hier, Milan a gagné 2-0. Barça a gagné 3-0. Monaco a gagné sur 5, sur combien, sur 3, 1 sur 1. Je sais pas, m'a gagné. Milan a joué. Monaco a joué. Barcelone a joué. Tous babetaki hier, je crois hier en avant-hier. Avez-vous vu la trace
Il y a Congo Cœur d'Afrique, na ba match ya ba équipe wana. Avez-vous vu la trace? Ata awa. Prenez to comparer parce que ba tunabino de balinga comparaison. Prenons Atlético Madrid. Bokendeka na kata site na ba na Facebook, boko ma Atlético Madrid. Vous allez voir visite Rwanda brandi en grand caractère. Bonjour PSG, Paris Saint-Germain. Bon, on a visite Rwanda en grand caractère contre la Bayern et si Bayern a beaucoup renouvelé contre. C'est comme ça qu'on fait la promotion. Nous avons jeté 90 millions ou 90 millions de dollars pour ne pas être là. Nous avons donné l'argent. Non, Naba ville, il y a plus riche que Mbogalabiso. Naba équipe, il y a riche. Topesi Bangombongo, il y a Ophélie. Il y a Ophélie. Ces gens-là, bah, organisé que toi, ma boma. Bato, pena, ba signé qui contrat na Monaco, bah, mais au pays, il y a bato, bah, fou, ma boma, comment ils peuvent nous donner l'argent pour rien? Donc, on est allé donner l'argent pour rien. Bon, kende kota la ba match sur YouTube. Monaco abeta kibolu kelanga Cœur d'Afrique soki nini wana. Milan abeta kibolu ka Cœur d'Afrique Congo. Barça abeta ki Lamine Yamal kuta Chebi. Bolu kelanga. Allez-y, vous avez internet. Bon kende botala. Bon so PSG abeti botala visite Rwandesa. Bon so Atlético Madrid ko ba ocho signé contrat calamité. Mais regardez la différence. L'argent donné na visite Rwanda na visite nini wana na Monaco na Atlético Madrid na PSG, c'est encore inférieur que l'argent le Congo et PC Monaco et PC Milan et PC FC Barcelone. Mais tous nulle part. Pendant ce temps-là, Tshisekedi na mon ministre na Boudimbu ba bomi sport ya Congo. Championnat na biso za na du mal ya ko avancer. FIFA pesa ki biso security les kanté voilà. Protocole marana droit tinda 5 équipes. Le championnat na biso ezala mbongo te akobanda championnat. Ba stade tozala ngote stade marti parmi ba stade moko catastrophique. Mais l'état ba bololé, l'état ba incompétent, l'état ba tomaye l'été mitozo salate, bazui 90 millions o ba koka ko injecter ngo na championnat na biso, na réhabilitation ya ba stade, na ba équipe na biso parce que chan ezobetama na ba joueur o ba beta na kati ya continent. Tellement qu'on n'est pas intelligent, tellement qu'on est bête, tellement que toza ba malanda ngulu, tellement qu'on fait tout ça la pays moko boya matala. Non, vous prenez 90 ou 90 millions de dollars, allez boboa ki ngoka kaboye. Toza la banzela te, toza la maïté, toza la courant te, toza la banze. Et l'autre côté, moke kufa. Équipe longwe wana. Bo beta batute na bastada bat moke ko beta Chilombo. On vous avait dit, ceux qui bobenga ni Chilombo te boko sibir. Chilombo, nga kuna za pou, nyoko la bango. Parce que peuple ya bona on a mona bango. Lèvons-nous, mes amis. Il est temps de nous lever, de nous battre contre ce monsieur Chilombo. Il n'y a plus question aux la partie. Non. Lèvons-nous, mettons-nous ensemble contre la tyrannie, contre la dictature et contre l'incompétence et l'incapacité de gérer le pays. Notre problème a un nom qui s'appelle M. Félix Tshisekedi Chilombo. Un point, un trait. Il faut chasser ce monsieur. Aussi longtemps que ce monsieur reste au pouvoir, le danger est immense pour notre pays. La disparition et la balkanisation de notre pays. Il faut mettre Tshisekedi hors d'état de nuire. Nous avons le devoir, l'engagement de nous battre, mes amis. Il faut serrer la ceinture. Nous sommes dans l'opposition civile républicaine. Nous allons serrer la ceinture. Nous ne voulons pas entrer dans des institutions chaotiques. Il faut qu'on bengana batuana. Botala moto mosusu yeyo. Toza vidéo oyande kwa les en église et puis toza nandenge soi-disant conseiller ancien combattant na poto. Azol bakazo qui sont signés na zonga toloba. Tout la batongo ba mande tolobela optika ba ministre na mauvaise gouvernance. Prenons la vidéo maintenant. Il est accompagné avec le DG. Ils peuvent descendre.
peux descendre aussi. Applaudissez pour notre ministre du Centre de réveil spirituel. Il est accompagné de sa femme. Papa, tu peux venir ici. De connaître un peu sa beauté. Oya Gobeta Mololo Tazana Kindoki. Beta Mololo ya bien. Bobe Sembote Loba yo Papa de Golezer Obandi Ozane Bandeli Okokendeti na Bwin Okokendeti wabi Sale boye bobe pa bobe se maboko Toyambie ne sengo bobe ta maboko boyambaye bobe ta mololo ya bien. Ako présenter biso atamboli nana. Mutu na zambe otamboli na moni basali ya zambe basane basasima. Aha. Bofanda. Mbote église. Excellence. Mbote église. Avant que na présenter bato na tamboli na bango. Avant de vous présenter ceux qui m'accompagnent. Merci à l'Éternel des armées. J'aimerais d'abord dire merci à l'Éternel des armées. Parce que sans lui, Naza est le côté. Parce que sans lui, nous on n'est rien. Nazo pesa merci Nanzambe yaba boro izanga kombo. Je dis merci à Dieu des choses viles. Les dieux qui valorisent ce que lui-même veut. Je vais remercier le chef de l'État. Confiance pour que la membre ya équipe parce qu'il a placé sa confiance en notre personne pour être parmi l'équipe qui vient de sortir. Nazo pesa Fachi Beton, merci. Je dis merci au président Fachi Beton. Merci Nangai ezokende pas Papa Walesa na Maman Angèle. Mes remerciements vont aussi tout droit vers Papa Walesa et Maman Angèle. Parce que même ceux qui n'ont lembi, balendi sakanga kaka. Parce que même quand je me retrouve fatigué, ils sont là pour me réconforter. Oh Papa Walesa alobaka en public, ils ont peut-être 10% ya oyo alobaka nanga en privé. C'est que Papa Walesa a l'habitude de dire ici. En public, c'est peut-être 10% par rapport à ce qu'il me parle en privé. Je suis parmi bato à côté de la chambre Je suis parmi les personnes qu'il fait entrer dans sa chambre pour choisir ce qu'ils veulent et puis s'en aller. Merci beaucoup, papa. Matondo mingi, papa. Nazope Sabino Église, merci mingi. Je dis aussi merci à l'église. Pour la prière, na soutien. Pour votre soutien et la prière. Parce que le monde entier a le regard vers nous. Plusieurs nous attendent vers mais grâce à prière, mais grâce à vos prières, nous allons vaincre. Déjà, le gouvernement aux États-Unis. Le gouvernement est sorti pendant que j'étais aux États-Unis. À mon absence, merci beaucoup. À mon absence, vous avez prié pour moi, je vous en remercie. Je dis merci à tous ceux qui nous supportent dans les coulisses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Natambolina Banani, qui m'accompagne aujourd'hui? Natambolina, moi Sinangai, mon épouse. Il y a madame mon épouse qui m'accompagne. Il est fait aux États-Unis avant-hier. Elle est venue des États-Unis depuis avant-hier.
Parce que tant ordonnance et biminga na zwa avion na avant yatikali. À la signature de l'ordonnance, j'ai pris le vol directement pour venir ici. Elle était d'abord restée. Natamboli na honorable Edouard Mulumba. Je me suis fait accompagner de l'honorable Edouard Mulumba. C'est lui qu'on vient de vous présenter ici. Azalaki président de l'Assemblée provinciale. Il était président de l'Assemblée provinciale. Azalaki gouverneur de Lomami. Il était gouverneur de Lomami. Lelo Aza député national. Aujourd'hui, il est député national. Aza membre de l'ACER, notre parti. Il est membre de l'ACER qui est notre parti. Aza Eli Yangandajika Wabilongo. Il est élu de Ngandajika Wabilongo. Voilà. Naza na honorable Joseph Mbaya Kabwa Wamwadi. Je me suis fait accompagner aussi de l'honorable Joseph Mbaya Kabwa Wamwadi. Mandat passé à Zalaki, député provincial, élu à Mwenaditu. Il était député provincial, le mandat passé, élu de Mwenaditu. Excellence. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. En tout cas, depuis hier, la population me dit, Excellence est devenu ministre, il ne reste plus que toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris un sens unique. Je regarde les images, je m'aperçois que la voiture de l'Excellence n'a pas pris de sens unique. C'était plutôt une autre voiture avec un gyrophare. Et ce n'était pas ton véhicule. Donc, je suis content d'être ici pour se démentir. En tout cas, l'Excellence, comme il avait dit, il n'y aura pas de problème de prendre le sens unique. Il sera le premier qui va continuer à accompagner le chef de l'État en donnant le bon exemple. Donc, je crois que je n'ai rien dit de faux. Non, je n'aime pas ce que vous dites les réseaux sociaux qui nous attendent au boulot. Merci, Excellence. Merci. Voilà les amis, totali son excellence Eliezer Tambo. Son excellence Eliezer Tambo. Ce monsieur va aller aux analyses au moins qu'on a Constant Moutamba. Je vais parler 2-3 minutes pour ce qui concerne ce monsieur. Il sera un ministre qui va nous faire chialer, qui va nous faire chier à la télévision. Il sera un ministre de Matalana. Mais je vais rappeler à ce monsieur avant qu'Abandabozo Banaï. Monsieur Eliezer Tambo, beaucoup de parti au Botindele. Monsieur Eliezer Tambo, vous êtes nommé ministre, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale. Vos bêtises, vos polo-polo, n'a pas la place au ministère de la Défense nationale. Le ministère de la Défense nationale est stratégique pour tout le pays. Souvent, un ministre de la Défense nationale dans tout le pays responsable, c'est l'homme de confiance du président de la République. Parce que la défense est le cœur d'un pays. Aujourd'hui, tous les pays du monde augmentent leur budget défensif. Tous les pays du monde. Sur le PIB d'un État, aujourd'hui, les États-Unis ont cherché au pays d'OTAN d'augmenter le PIB de 5% sur leur PIB pour la défense de l'OTAN. C'est un ministère à haut risque. C'est un ministère à ne pas prendre à la légère. Mais monsieur Tshisekedi, comme il ne comprend pas, il n'a pas la notion d'un État fort. Il nous prend un polo-polo, il nous bombarde ce monsieur comme ministre de la Défense. Ndekweleza n'est pas vice-ministre, il est ministre, attention. Il est ministre. Donc, ce monsieur que vous avez vu chez Walesa, ce monsieur que vous avez vu qu'il a commencé d'abord à travailler sur Facebook, un ministre qui répond de rumeurs sur Facebook, même si c'était vrai, même si c'était faux. Est-ce que ça vaut la peine du charisme, la caricature d'un ministre de venir répondre sur les rumeurs sur Facebook? Est-ce qu'il fallait qu'il y ait un ministre à répondre? Il n'a pas de directeur de cabinet.
Il n'a pas un communicateur. Il n'a pas son cabinet. Il n'a pas de gens. Un ministre a un communicateur. Ça veut dire un ministre doit avoir aussi son porte-parole. C'est lui qui vient parler sur des bêtises pareilles, sur des rumeurs et des choses. Un ministre a le charisme. Un ministre a le respect. Vous dirigez le pays. Vous êtes ministre pour tout Congolais et tout le pays. Vous n'êtes pas ministre provincial, monsieur Eliezer Tambo. Un peu de charisme, un peu d'élégance, un peu de respect pour la fonction ministérielle. Monsieur Tamboué, il est temps de vous taire. Il est temps de quitter les réseaux sociaux. Il est temps de prendre des engagements et de prendre des stratégies. Il est temps de se mettre au travail comme tu as dit. Il est temps de faire. Va travailler. Nous voulons la récupération de Goma et Bukavu. Vous avez trop parlé en tant que journaliste et député national. Maintenant, il est temps de prendre l'élégance. Maintenant, abandi ba rimer na ba Facebook. Akepa ba walesa, abandi ba blo, ba ministre mobimba oya ba jari ya boye. Comment soki walesa sali mabe, bo kangene. Si un ministre doit se soumettre à un homme de Dieu, ce qui moutana sali mabe bo sangé. Nous ne voulons tolingi lisusu ba mutamba dete. Parce qu'il n'a pas que les gens ont matalana. Alors, continuez na matalana. Mais fais gaffe, monsieur Eliezer Tambo. Fais gaffe. Ce ministère est stratégique. Ce ministère, c'est le cœur de notre pays, monsieur Tambo. Si tu ne maîtrises rien, botindele partio à Kangamunoko. Avant da kimia. S'il faut dénoncer quelque chose, s'il faut dire, surtout bablo ba rimer à réseaux sociaux, osana porte-parole. Envoie. Tinda porte-parole na yo aya rocha makelele. Osana cabinet, ministre mapé sur droit ça la cabinet na yo. À partir ba durcab, banane ba conseiller juridique et tout, osana cabinet ko sala, osana porte-parole o akoya ko balaye ba rima. C'est pas à toi Tambou en tant que ministre oya obandolo baba bêtise. Ozo qui s'enseigne que oui, ça c'est vrai. Et bateau ba convoi ne seulement qui oui eza convoi na yo parce que batuno mutu ba pibiango batuno mutu ba filmer erreur bozo ça les amatalana biloba loba polo nazo se nombo kanga minoko bo vanda calme bo sala musala dans le calme arrêtez matalana arrêtez munoko eko bo misolo la constant mutamba ozo ke na trace mutamba bateau ba nazo pese conseil nazo aider bateau ba bi tambu bo kata partir bo tinde la tambu boyebisa ya kanga munoko asala musala atika ba talana atika ba polo eza d'unité à ministre na défense oza porte-parole à gouvernement te oza sugi ministre ninte oza ministre ya placement stratégique ça est là biso plan to récupérer Goma to récupérer Bukavu. Ferme ta bouche, va travailler. Quand on parle du travail, nous allons prendre une vidéo de Goma, la manière dont Donald Trump parle au Belaki. Et puis, tous on a poto qui n'a pas sujet moussou et talis comme en baguerre. Tous en vidéo ensemble. Et puis, tous on apprenant la vidéo maintenant Goma. Bienvenue encore dans cette nouvelle actualité. Ce samedi 16 août, la ville de Goma s'est réveillée au rythme d'une opération d'assainissement qui, comme chaque fin de la semaine, paralyse la circulation entre 8h et 10h. Pas de véhicules sur la chaussée, la priorité c'est la propreté. Aux côtés des équipes d'évacuation des immondices et des services d'assainissement, le maire adjoint de la ville de Goma, M. Désiré Kessouba, a donné l'exemple à Siona les Avenis, de la route de l'aéroport jusqu'au quartier Madjengo, passant par Virunga et Mourara. Objectif, rappeler aux habitants qui gardaient les devants de leurs maisons propres et évacuer les déchets étant devoir citoyen hebdomadaire. Un peu plus loin du côté de la banque Equity BCDC, à des pas du rond-point BDGL, l'image était saisissante. Les rastafariens, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, retroussaient les manches pour déboucher un caniveau. Une action volontaire et répétée depuis plusieurs semaines. Touché par ces gestes, le maire adjoint de la ville de Goma les a chaleureusement félicités. Uile mfano wa rasta, mimi nadhani mabadiliko ya kweli itaonekana ndani ya nchi. Ni hiyo tunapenda Mkongo. Hapana maneno mingi, hapana kuchonganisha watu kabila, ni hiyo tunapenda tukua naona kila siku.
Basi kunafungana les jeunes se donnent hapana madiscours mingi, hapana kuzungumza mingi. Ni ndio kwa na bezo hiyo kubadilika. Mnaahidi kwamba hii uchafu utaondoka? Hii uchafu wao wameshafanya pale yao, na sisi kama meri ya Goma tunataka disponibilize magari ili tuweze kufika kuzoa huu uchafu na kwenda itupo madepotoa. Goma yetu ni sherti iwe safi, kwani ni mji ambayo watu wengi wanakusudia kufika, na wakifika wakikuta uchafu watatuona nasi ni wachafu. Rasta anapaswa ikala nafasi ambako kumesafishwa. Ndio maana tunajipatia ile kazi ya kufanya makazi mahali ambako tunaketi pawe pazuri, watu wote wapapende. Haiko ya kwanza tunawapatia government, wanaweka, kwani sisi hatugusi mambo kama na haya. La journée a été aussi marquée par une forte sensibilisation contre les marchés pirates. La mairie met en garde, les commerçants installés le long des grandes artères doivent libérer les trottoirs et rejoindre les marchés publics. Tous ces commerçants-là doivent dégager les grandes artères de la ville et aller dans des marchés. Bon, nous leur donnons un ultimatum. Nous étions en train de les sensibiliser il y a longtemps. Et voilà, tous nos services sont déjà alertés. À partir de ce lundi, tout celui qui sera trouvé le long des artères de Goma avec sa marchandise, la marchandise sera non seulement saisie, mais aussi arrêtée. La personne sera aussi arrêtée. Une nouvelle matinée citoyenne où Goma, entre mobilisation populaire et encadrement des autorités, continue de se battre pour préserver sa beauté et améliorer son cadre de vie. Vous étiez à 7 sur 7 magazine, surtout abonnez-vous. Très attendu par la population qui voulait écouter enfin celui qui a pris les rênes de la province 2 mois déjà sous les auspices de la révolution à F123. Dans un décor feutré, devant des dizaines de chevaliers de la plume et du micro, Patrick Boussoubouangui Chombo apparaît serein, visage grave, sur le perron de son cabinet de travail à Nyamoma. Très vite, le gouverneur du Sud Kivu entame son speech, abordant point après point la situation sécuritaire qui prévaut en province, parlant de son amélioration, soutenant que jamais le Sud Kivu n'aura atteint un tel niveau de stabilité dans les espaces libérés. Le chef de l'exécutif provincial va déplorer cependant la cybercriminalité qui prend de l'ampleur dans certains quartiers de la ville de Bukavu et dans différents territoires attribués à des bandits armés et ce avec la complicité de certains habitants. Des criminels a-t-il promis une traque systématique? Patrick Bossou appelle à l'usage responsable des réseaux sociaux et annonce une série de mesures drastiques pour décourager les semeurs de troubles. Notre révolution vise à instaurer une gouvernance intègre, garante d'une vie meilleure pour tous et pour tout. Toute complaisance ou complicité avec des bandits sera sanctionnée avec la plus grande fermeté. La tentation de la justice populaire, aussi compréhensible soit-elle, est prohibée par la FC M23. La police et les tribunaux civils seront déployés dans les jours à venir dans notre province. Enfin, je m'adresse à nos frères et sœurs égarés, communément appelés Ouazalènes. Par les discours fallacieux du régime de Kinshasa, renoncez à la voie de la violence et refusez d'être les instruments de la destruction de votre propre province. Vous avez encore là la possibilité de redevenir les bâtisseurs de l'avenir, de rejoindre nos rangs et de contribuer à l'édification d'un Sud Kivu nouveau, fondé sur le partage équitable des richesses, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Abordant la question du processus de paix des Doha, le gouverneur va faire sienne les conclusions énoncées par le secrétaire permanent et chef de l'exécutif du mouvement, Benjamin Bonipa, parlant d'un processus moribond et véritablement en panne. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo à ce qui concerne Goma et Bukavu. Les gens soulevaient un point sur les drapeaux où on a écrit Kivu. Mes amis, hier, je vous avais dit une chose. Si le Congo est balkanisé, la faute doit revenir à M. Félix Tshisekedi Tshilombo. La faute n'est pas à Nanga. La faute n'est pas à Kagame. La faute n'est pas à la communauté internationale. La faute revient à un seul homme. Parce que M. Félix Tshisekedi Tshilombo, quand il vient au pouvoir, on lui a remis le Congo plus de 2 345 000 mètres carrés, sans guerre,
Chilombo azwi mboka oyo ezalaki entier mboka mobimba. C'est au mandat de Chilombo, des mandats chaotiques, où on a vu encore le retour de l'M23 allié avec l'AFC, la branche politique du M23. C'est sous le mandat de M. Chilombo que nous avons perdu Goma, nous avons perdu Bukavu et plusieurs territoires en République démocratique du Congo. C'est sous le mandat de M. Tshisekedi Chilombo où le pays est incapable de payer ses obligations na SADC. Nous avons la dette de la SADC relevée à plus de 40 millions de dollars. Où le Congo aujourd'hui n'a plus droit à prendre part, ou soit à prendre part, oui, mais à prendre la parole dans cette organisation régionale qui gère la géopolitique régionale de la SADC. Et c'est comme ça que M. Chilombo n'a pas accepté d'aller là-bas parce qu'Azan a droit à parole. Chilombo, en fait, c'est un type qui a Azan un mépris total dans l'organisation régionale, mais aussi na mépris au Abanda Kolbaba Pantin qui vide l'AFC M23. Mais si aujourd'hui tout le monde tourne le dos à ce type, c'est parce que ce monsieur est un têtu. C'est parce que ce monsieur a l'estime de soi. C'est parce que ce monsieur, c'est un orgueilleux. Il n'a pas l'humilité, M. Tshisekedi. Il ne sait pas négocier. Il ne sait pas ce qu'on appelle le vivre ensemble. Même au sein de SADC, EAC et autres, Tshisekedi a un trouble total, mes amis. Ce monsieur que vous êtes en train de voir au pouvoir est rejeté par tous les présidents, tout le monde. L'Afrique a vomi ce monsieur, voire même l'indépendance na Congo-Brazzaville, mais ce Tshisekedi Chilombo n'a pas été invité. La sous-région commence à se poser des questions. Est-ce qu'il faut Tozongisa Kabila, la seule personne qui a maîtrisé en fait la situation, la question régionale? C'était M. Joseph Kabila, selon eux. C'est comme ça que ces gens-là se sont réunis. Et ils sont en train de chercher des mécanismes, l'optique, de remettre Joseph Kabila au pouvoir. Tout ça parce que M. Chilombo ne maîtrise rien, ne comprend rien, ne veut rien. Un orgueilleux, un enfant gâté. Au moment où tu commis dans le lobo bandekonanga, il faut dialoguer. Nous n'avons, tozali susu na choité bandeko. Tolo ba vérité, tolo ba pena vérité, totala na pena droit na misu. Nous n'avons plus le choix, mes amis. Nous ne pouvons plus récupérer Goma militairement. Nous ne pouvons plus récupérer Bukavu militairement. Plus personne ne va accepter cette chose-là. Et c'est le moment où Tshisekedi doit accepter de dialoguer avec des Congolais, un dialogue franc, pas des choses là des doigts, pas des choses là de Washington, en interne, un dialogue inclusif avec la classe politique, l'opposition, la minorité présidentielle, l'opposition non armée, l'opposition armée, la société civile. Mettons-nous ensemble, réglons le problème de notre pays. Mais non, ce monsieur ne veut pas. C'est comme ça, je vous ai dit, mes amis, on a balkanisé le Balkan. Parce que Milosevic, ancien président serbe, n'acceptait pas de dialoguer avec d'autres États. Il disait qu'il est le président de la Yougoslavie. Il disait que c'est lui l'homme fort. C'est lui qui fait la loi, c'est lui qui gère, c'est lui qui domine, c'est lui qui fait tout. Mais les Occidentaux ont regardé, non, ce monsieur est un têtu. Et ils ont balkanisé le Balkan, ils ont balkanisé la Yougoslavie. Les problèmes du Kosovo, c'est le même cas que nous avons à Goma et Bukavu. Et vous allez vous étonner que ces gens-là vont mettre qui vous dans le drapeau. C'est la faute à qui? Ce n'est pas la faute à ces gens-là. Ce n'est pas la faute à la communauté internationale. Ce n'est pas la faute à la sous-région. C'est la faute à un seul homme, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Son incapacité, son incompétence nous a ramené à la situation où Tozanangolelo. L'échec n'est pas Nanga. L'échec est un seul nom, c'est le président de la République, mais c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Nanga n'est pas un président, Nanga n'est pas notre président, c'est un rebelle qui s'est révolté.
Il peut dire, oui, j'applique l'article 64. C'est dans la Constitution. Tout le monde a son interprétation de la Constitution de son pays. Il faut voir les choses en vrai et en grand. Ne vous étonnez pas, ils sont des rebelles, ils ont le droit de tout faire. Pas à rebelles. Ils ne sont pas là pour faire joli. Ils ne sont pas là pour faire de cadeaux. Réfléchissez, mes amis. Arrêtez de vivre avec les émotions. Arrêtez de dire, oh non, qui vous n'attrape pas. Ils sont des rebelles. Bazaba Congolais, oui, mais des rebelles. Ils se sont révoltés, rébellés. Ils vont faire quoi? Ils sont là pour vous faire de cadeaux? Ils sont là pour faire de cadeaux à Chilombo? Qu'est-ce que vous croyez? Je ne comprends pas. Vous avez mis tout, mais vous réfléchissez. Oh, balkanisation et bandit. Allez-y voir votre président. Ouvrez les yeux chez Chilombo. Posez à ce monsieur des questions. C'est le président qui doit répondre à ces questions. C'est à sa responsabilité, son engagement en tant que commandant suprême, en tant que président de la République. C'est à lui de répondre aux Congolais. C'est à lui de donner des réponses aux questions des Congolais et non le rebelle, et non les États-Unis, et non le Qatar, et non Kabila, et non la sous-région. C'est à M. Félix Tshisekedi Tshilombo à nous répondre. C'est lui le président de la République démocratique du Congo, mes amis. Arrêtez de ne pas réfléchir. Vous allez chercher des rebelles, dire, oh, ben, ils vont balkaniser. Mais la faute est à qui? Qui a laissé le pays être balkanisé? Le Kenya vient de nommer un consul à Goma. Quelle est la réaction de la RDC? Avant de le Bizengi, gouvernement, excusez-moi, avant de Bizengi, gouvernement, ça n'a pas le Kenya nomme un consul à Goma. Mais il faut renvoyer, il faut arrêter la coopération diplomatique directement avec le Kenya. Il faut fermer l'ambassade. Il faut renvoyer l'ambassadeur du Kenya ou le convoquer d'abord, poser des questions à ce monsieur. Parce que Goma fait partie de la RDC. Goma n'est pas un pays, mes amis. Tshisekedi est incompétent, incapable, mes amis. Madame Wagner, il faut démissionner. Vous êtes incapable de gérer la diplomatie de notre pays. Vous êtes incapable. Vous n'avez pas convoqué l'ambassadeur du Kenya. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien fait. Bon, mais c'est l'être mort bidon. Il faut convoquer l'ambassadeur du Kenya. Posez-lui des questions. Donnez-lui 48 heures de vous donner des réponses sur des questions. S'il n'y a pas de réponse, et dites au Kenya de stopper sa folie de nommer un ambassadeur, de créer l'ambassade à Goma. Si le Kenya dit non, alors arrêtez la coopération économique, la coopération diplomatique directement, fermez l'ambassade de la RDC au Kenya, renvoyez l'ambassadeur au Congo, fermez l'ambassade du Kenya au Congo, renvoyez ces gens-là chez eux. C'est fini. Et ça, le Marabongo. Le Rwanda a fermé l'ambassade de la Belgique au Rwanda. La Belgique. Le Rwanda a rappelé son ambassadeur du Rwanda en Belgique. Le Rwanda l'a fait contre la Belgique. En politique, c'est le rapport de force. Si vous ne maîtrisez rien, laissez notre pays, laissez-nous diriger le pays. Des incompétents, des incapables. Vous voulez me dire, ils vont balkaniser le pays. C'est à Tshilombo, c'est lui l'incompétent, c'est lui l'incapable. C'est à Tshilombo de nous répondre, monsieur. Ou madame, je sais pas quoi, vous m'avez énervé encore. Yende présidente, yende papa, yende commandant suprême, yende faut répondre biso na ba question. Nangaza rebelle, etali ete ba rebelle bazana te po ba pesa bino basa bino joli, ba lorne bino, ba pesa bino milikina miel. Non, ils sont des rebelles. Basa ba rebelle, oui. Ils ne sont pas là pour vous faire joli, ils ne sont pas là pour vous lorner. Ils sont là parce qu'ils sont des rebelles. Vous croyez quoi? Si vous refusez à parler à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous faire cadeau, ils vont se retirer. Vous avez rêvé, hein? Ils vont se retirer pour aller où? Tous ces militaires-là qu'ils ont formés, toutes ces choses-là, et vous laissez les temps passer. Au fur et à mesure, les temps passent. Ces gens-là prennent du terrain et ils forment de militaires. Et ils vont avoir l'autonomie. C'est comme ça qui s'est passé en Kosovo.
C'est comme ça qui s'est passé en Hong Kong, au Taïwan. C'est comme ça qui s'est passé, même Monaco. Vous voyez que Monaco, ça est en État France. Vatican, ça est en État Italie. Vous n'avez pas de tête à réfléchir, vous. Ils ont l'autonomie politique, bazana autonomie, même militaire sur le balingi. Bazana ba policier, bazana ba loi na ba, bazana ba juridiction na ba. Mais c'est géré par la France, mais c'est géré par l'Italie. Kosovo, il les a attachés quand en Serbie, malgré bana drapeau, na bana mamna. Vous ne maîtrisez pas la géopolitique internationale. Laissez les pays tranquilles, vous me faites la peine. Et la colère, j'ai la haine de voir des incapables d'indécoaliseurs. Qu'est-ce que ce monsieur va ramener en ministère à la Défense? Il maîtrise quoi? Il sait quoi, ce monsieur? Il n'a même pas voyagé 3-4 pays. Il ne maîtrise rien, il ne sait rien. Il ne sait rien, il ne maîtrise. Posez-lui la question, c'est quoi l'histoire de la Yougoslavie? Posez-lui la question de l'histoire du Kosovo. Posez-lui la question de l'histoire, il y a Monaco, il y a Vatican et autres. Et ce monsieur ne maîtrise rien. C'est un type qu'on a mis là-bas parce qu'il a insulté. Vous venez ici nous faire chier, balkaniser, qui vous n'a drapeau, à qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Qui a laissé ces gens-là prendre Goma? Qui a laissé ces gens-là prendre Bukavu? Qui a asphyxié la ville de Bukavu et Goma? Croyez-vous comment ces gens-là vont vivre? Je vous avais pas dit ici au début de cette chaîne que ces gens-là vont se radicaliser. Vous avez asphyxié la ville. Les banques ont salaté. Ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas quoi pas manger. Vivre combien de millions de personnes qui Tshisekedi a mis à genoux? Parce qu'ils voulaient faire de l'orgueil, ils croyaient les États-Unis vont venir faire la guerre, déloger ces gens. Vous rêvez ou quoi? Vous êtes malade, excusez-moi du terme. Vous asphyxiez une ville, des grandes villes et d'autres localités. Qu'est-ce que vous pensez? Mais ils vont se radicaliser. C'est si simple que ça. Ils vont se radicaliser. Et aujourd'hui, vous êtes en train de plairer. Oh, balkanisation. À qui la faute? À qui la faute? J'ai toujours dit, il y a un adage qui dit, allez-y chercher le dent du panthère à la personne qui a mangé la tête. La personne qui a mangé la tête de notre pays, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. En tant que président de la République et commandant suprême, c'est lui qui a laissé Goma tomber, c'est lui qui a laissé Bukavu tomber par son incompétence, son incapacité, sa mauvaise gouvernance en fait. Incapable de sécuriser, protéger nos frontières. La faute revient au président de la République. Retenez cet adage. Allez-y chercher le don du panthère à la personne qui a mangé la tête. Prenons la vidéo de là-bas maintenant. Plus de 400 personnes, soi-disant agents de cardinage de la société CAC, cantonnées dans une parcelle portant les effets policiers, sans en avoir préalablement l'autorisation, ont été sous l'œil vigilant du bourgmestre de la commune Thierry Sambomba, découvert dans une parcelle se situant derrière l'aéroport de Colosi. Tout de suite informé et sous l'orientation du gouverneur de province, Fifi Masuka Sayuni, le patron de la sécurité en province, Wikama Mayundi Philippe a déclenché la machine sécuritaire. Les dispositions prises, ces citoyens venant des autres provinces de la RDC ont été mis en détention préventive. Question de comprendre le pourquoi de leur présence dans la province chez Fifi Masuka Sayuni, qui est les lois là-bas. Pour éclairer l'opinion sur cette opération, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, les directeurs des cabinets du gouverneur de province, Maître Kouboya, et les directeurs provinciaux de l'anticriminalité Trésor Mahamba sont descendus sur le lieu pour d'abord dépouiller ce patriote civil des effets policiers. Un bon patron de la sécurité en province, Wikema Mayundi Philippe, fait connaître à ses citoyens les motifs de leur détention provisoire. Façon mulikuwa mulwalaba aina muzuri parce que tunipata munyumba moya mko regrouper. Umu mulwalaba amuna na permission ya kuvala ma bouclier anti-émet, ma botine ya basoda moye ba sécurité civile. Ça ne se fait jamais. Kama amuna na autorisation spéciale ya VPM de l'intérieur. Voilà pourquoi milipenda kumivurisha ile bintu parce que amuna na droit ya kubivoila kama amuna na madocument. Kesho tunaita ba responsable yenu batuambie document kanina bapatia ruhusa ya kumivarika moye ma effet militaire. Ça c'est un des deux. La façon dont tulimipata en train de kuchunga kama ni formation kama ni bintu kani, ça nous paraît très suspect. Voilà pourquoi nous on a remercié bourgmestre wa commune ya Manika dû à clairvoyance. Nous on a omba balwalabe na balwalabe juba kwe na vigilance kuangaria nani onengia mu province
unawa kufanya nini na kazi yake ni nini. Munawezi kuvoila certes hii mamipila ya CAC, mais kazi yenu mwe mulifuata ni kazi nyingine. Tuko na obligation ya kuverifier ile yote. Pour le moment, vous êtes en état de détention préventive. Tuyue source kule munatokea ni wapi na kazi munafanya ni kazi kali. Encore certaines indiscrétions, le directeur des KCC aurait contacté le responsable de CAC pour faire entrer d'une manière clandestine ce patriote pour une mission qui reste jusqu'à présent non connue du commun des mortels. En attendant l'aboutissement de l'enquête déjà en cours, ces soi-disant agents des cardinals n'ont déclaré aux services étatiques de la province du Lualaba méditent leur sort entre les 4 murs au centre des transits. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo là où on a arrêté plus de 400 jeunes au Lualaba. La panique totale. Tu sais que dit le monsieur qui s'est tiré une balle dans la tête entre la vie ou la mort. Il ne sait plus quoi faire. En fait, ce monsieur, il y a un type qui m'a appelé pour me dire, monsieur Jonathan Lumbila Mastor, en fait, tu sais que dit ne sait plus quoi faire. Il est à son maximum, il est à sa limite. Il attend seulement qui va venir lui déloger là où il est. Je lui donne raison. N'a pas si raison. Ce monsieur n'a pas de stratégie. La sous-région rejetée. Dans la politique internationale, la diplomatie congolaise a échoué. Militairement parlant, le monsieur est faible. Et il ne sait plus quoi faire. Vous allez arrêter tout le monde là-bas. La frappe préparée va arriver. Oui, la frappe préparée par Kabila va arriver, mes amis. Vous ne pouvez pas, beaucoup qui empêcher à voter, parce que vous êtes incapable de diriger le pays. La panique, c'est la panique. À l'heure qu'on parle ici au Katanga, c'est la panique totale. Edi Kapen tremble. Edi Kapen tremble. Il a peur Koutuba Bomae. Azobanga Babomae. Il tremble, mes amis. Il dit à sa famille, Namito Akimisa déjà famille na Mobimba, Sinaba na Ibambongo Akimisa Bango. Il est resté seul. Et il a fait ses valises, il a fait ses bagages. Alors là-bas, Fifi Masuka tremble. Bazo tremble. Bah éviter et qu'on frappe quand, wapi, comment. Bah comme qu'on kanga bâton des autres, bah comme qu'on va bouclage des autres, bah l'acte maximum, tu sais qu'il y a là la rallye sous soutien. Ah là la rate. Et il n'a plus de solution, ce monsieur. Il n'a plus de solution. Mais regardez ce qu'ils ont fait encore. Baboumi, général Maraboué, auprès de Kisangani, Betisuki, Babenga au crash. Bouta la vidéo, comme ça nous en revenir pour parler sur la situation à l'Est. Prenons la vidéo maintenant. Au PK34 où un avion a craché. Voilà les débris. Juste là, devant ce que vous voyez là, il y a au moins 4 corps qu'on ne peut même pas retirer pour l'instant. Nous sommes en direct de là où l'avion a craché. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur Kiss24.info. Je suis au PK34, là où un aéronef a craché. C'est bien ce que vous voyez derrière moi, le fait. Et dedans, selon les premières informations, il y aurait 4 corps. Un autre corps est ici en diagonale de moi et attend l'évacuation. Les autorités FARDC sont déjà ici sur les lieux et sont en train de prélever les données. Pour ce qui est de cet aéronef, l'identité n'est pas encore connue. Mais pour ce qu'il s'agit des victimes, il y a des expatriés dedans, donc des personnes de nationalités étrangères, mais également un officier FARDC. Selon les informations ici, un officier FARDC aussi était dedans. Le secteur hasard. Ok. Si là bas tu n'as eu, nous finissons ce bail à bidon à maille. Tout le temps tout est belé au niveau de ça. Famille il y a des armes. Pour essayer de la capturer réellement. Armes aussi. Le bidon il y a bêche beaucoup comme belé. Tu vois bah ni parce que c'est un faux comme ça. Belé problème. Oui ma belé. On peut le bon bail à ma belé, on va dire ma belé. C'est l'unique corps Soupi qui a été retrouvé. Il s'agit d'un ingénieur
Et dit les pays au service, 6 personnes. 6 personnes avec les élèves. Selon les informations qui continuent de se confirmer, dans cet appareil, il y aurait 7 personnes. Et les confirmations selon que nous avons eues, les 7 personnes sont 2 personnes de nationalités étrangères, un officier FARDC avec son épouse, c'est 2 gardes du corps et un ingénieur. 6 personnes sont mortes, une seule personne est survivante et a été évacuée d'urgence à Kisangani. Les autorités FARDC sont passées par ici, mais aussi les autorités politiques dont le ministre des Transports et Voies de Communication. Voilà les amis, bah généraux bah okufa, bah nani bah ko diriger guerre. L'armée est faible, l'armée est fragilisée. Tu sais qu'il dit à fragiliser armée naïmo. Donc à fragiliser bah militaire naïmo ko kanga ko boma. On tue nos généraux tous les jours. Nous sautons au kufa lobi bah nanaba Congo. Barokufa aller partout. Et si vous, les généraux, bossez le roté beaucoup aussi là. Parce que tu sais qu'il dit, n'a plus confiance. Ah, n'a confiance n'a binoté FARDC. C'est beau et bah, on bandale. Si n'a tika kaba wazale, ba marginaliser bino. Ba malmener bino. Chidombo n'a pas confiance. Ça n'a bino confiance. Après ça, bino confiance. Beaucoup aussi là. Retenez ce que je vous dis, beaucoup aussi là. Beaucoup aussi là. Bon aussi là. Côté guerre, bon aussi là. Parce que qui va mener la guerre? Qui va mener la guerre? Qui? Avec quelle compétence? Qui va mener la guerre? C'est ça la question. Tous nos généraux soient arrêtés ou tués. Pendant ce temps-là, lui-même, Tshisekedi n'a formé personne. 0 général formé. Siko Babomi, Bakangi, Siko Tosuka. Qui vont faire la stratégie? Qui va faire la stratégie militaire? De que les airs? Madame vite. Parfois le pays fait mal, parfois ça fait rire, parfois je ne sais plus. Nous allons prendre l'intervention de France 24 sur la guerre à l'Est, et puis nous allons prendre la réaction de Laurence Kanyuka qui est monté au créneau sur cette situation sécuritaire à l'Est. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se prépare? Oui, ça se prépare quelque chose. Je reviens après ces 2 vidéos. Tout et puis, voilà. Tous en monde de la marronnière semi-balais. Je crois bien. Bon, tous en monde comment? Prenons d'abord France 24 maintenant. À la une ce soir, de violents affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 depuis vendredi dernier dans l'est de la RDC. Les combats s'intensifient malgré l'engagement de cessez-le-feu signé le 19 juillet dernier. L'Est de la République démocratique du Congo s'embrase à nouveau. Depuis vendredi, de violents combats ont repris entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le cessez-le-feu signé il y a 3 semaines a volé en éclats, replongeant cette région meurtrie dans la crainte. Golnouch Barzegar et Emmanuel Marty. Avoir l'animation dans les rues de Bukavu, c'est comme si de rien n'était. Chacun semble vaquer à ses tâches quotidiennes dans les ruelles et dans les marchés. Mais derrière l'apparente normalité, la reprise des combats est dans tous les esprits et l'inquiétude palpable. Donnez-nous la paix, car on pleure beaucoup. Donnez-nous la paix, que nos enfants aient aussi l'occasion d'étudier. Quel est le problème entre nous? On ne sait même pas quel groupe tire les balles. Nous, les citoyens, on se demande combien de temps encore on va devoir réclamer la paix. La paix qui semble s'éloigner de nouveau. Malgré l'accord signé fin juin à Washington et la déclaration de principe pour un cessez-le-feu permanent signé le 19 juillet à Doha, les combats ont repris vendredi. Et depuis, les affrontements s'intensifient entre la coalition rebelle AFC M23 et les FARDC et leurs milices alliées, les Wazalendo, sur plusieurs lignes de front au nord et au sud Kivu, notamment dans le territoire de Walungu, à une centaine de kilomètres de Bukavu. Une percée dans la région permettrait au M23 d'accéder à Shabunda et Mwenga, 2 territoires du sud Kivu riches en or et en minerais. Des combats qui se font aussi à coups de prise de parole publique, chaque camp accusant l'autre de violer le cessez-le-feu. Ces régimes poursuivent ses déploiements militaires ainsi que ses provocations et attaques. L'Alliance Fleuve Congo
AFC M23 prend à témoin la communauté nationale et internationale et se réserve le droit de protéger les populations civiles ainsi que d'éliminer toute menace à sa source. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale sur l'attitude belliciste de l'AFC M23 et de multiples attaques perpétrées par cette coalition contre leurs positions au nord Kivu et au sud Kivu. À Bukavu, la population ne peut que déplorer cette nouvelle escalade. Les deux partis ou les deux belligérants ne cessent de s'accuser mutuellement. Ce qui énerve tout le monde, c'est que c'est la population, la paisible population, qui continue à en payer le prix sans savoir le pourquoi. Une population déjà éprouvée par des mois de conflit. Selon l'ONU, depuis janvier, plus de 2 millions de personnes ont fui les violences dans les provinces du Nord et Sud Kivu, dans l'Est de la RDC. Constant Mutamba, l'ex-ministre congolais de la Justice accusé de détournement de fonds, fait face à ses juges. Devant la Cour de cassation, l'ancien garde des Sceaux a clamé son innocence. 10 ans de travaux forcés ont été requis. Le point avec notre correspondant Dadi Songozo. Les 19 millions de dollars qu'aurait détourné l'ancien ministre de la Justice font partie des 325 millions de dollars américains payés par l'Ouganda pour l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours en juin 2000 entre les armées rwandaises et ougandaises dans la ville de Kisangani. Depuis le début du procès le 9 juillet dernier, Constant Mutamba parle d'un complot politique contre sa personne. Dans sa dernière plaidoirie, il a plaidé non coupable. Donc ces 19 millions n'ont jamais été décaissés, touchés, je veux dire. Le ministre de la Justice n'a touché à aucun dollar de ce fonds. Mais dans la conclusion, le ministère public dit que le ministre de la Justice a détourné 19 millions. Je suis perdu face à ces syllogismes. Nommé il y a un an dans le gouvernement Soumina 1, Maître Constant Mutamba s'est attiré la défiance des magistrats pour son projet de réforme de la justice congolaise qu'il avait qualifié de malade. L'arrêt de la haute cour sera rendu le 27 août. Voilà les amis, pendant que on a dénoncé ou on a dit ce qui se passe à l'est du pays, le M23, par sa stratégie militaire, ils ont mis un plan. Je n'ai pas dévoilé ce plan, je n'ai pas envie de parler des gens ici. Ils ont mis un plan pour faire tomber plusieurs villes et localités. Pendant ce temps-là, M. Tshisekedi aussi a un plan. Il veut contrer Batouana à partir de Burundi. En fait, Tshisekedi veut entraîner le Burundi dans la guerre. Il a tout fait et il fait. Alors ça, c'est pas comme si on voit guerre régionale. Donc, entre le Rwanda, Burundi, Ouganda, la RDC. Donc, et embrasé, bon, ma déclaration de guerre, jusqu'au Ekomo Salema. Pendant ce temps-là, il y a un plan pour arriver jusqu'au Katanga. Très bien établi. Parce que, on pensait qu'il faut qu'au Katanga, Tshisekedi, moi, ressources, soit la Rambongo. Et il y a un plan pour encercler presque ma ville, ma territoire, ils riche, na minerai. Parce que Donald Trump a validé Nanga. La gouvernance de Nanga que Donald Trump a validée, c'est comme ça qu'on a sonné l'alerte en Ouganda et le Kenya de venir s'implanter. Il y aura encore d'autres pays qui vont faire le pas. Il y aura d'autres pays. Pourquoi l'Ouganda et pourquoi le Kenya? Parce que le Kenya a toujours dans la posture, il y a au milieu du village. L'Ouganda a la coopération militaire dans la RDC. Aussi longtemps que l'Ouganda ouvre ses frontières à Bunagana avec l'AFC M23, ils vont dire, oh non, bazaku na coopération militaire, alors ça ne fait rien, baza côté à gouvernement. Le Kenya, il fallait qu'il ait accord à Nairobi. Donc ça veut dire qu'il était au milieu du village. Le fait que le Kenya a fongoli ici ambassade na Goma, Ouganda a fongoli ici frontière, c'est en fait un peu moins relax. Au lieu que ça, si c'était le Rwanda, on allait dire, parce que toi allergique na Rwanda. Si c'était le Rwanda, on allait dire, ah voilà, le Rwanda est balkanisation en formelle. L'État congolais allait saisir le Conseil de sécurité.
l'État congolais allait commencer à pleurer parce qu'il va pleurnichard. Mais comme c'est les Kenyans, l'État congolais a l'incapacité en fait. Parce que l'État congolais voit que le Rwanda ne voit plus rien. Donc, on a dit que na Rwanda États-Unis, on a dit que na Rwanda communauté internationale, on a dit que na Rwanda pays beleza. Tellement qu'on est borné sur ça et que ces gens-là ont changé de stratégie. Bon, on peut savoir la stratégie. Hélas, nous voulons sauver les pays en fait. Mais trop aider Moutoura Chilomote, na kati, na appelle ça la stratégie en été. On passe à autre chose. Tous va Laurence Camillon comme maintenant. Notre objectif, c'est de créer cette nation congolaise. Cette nation congolaise qui est riche avec sa multiplicité, avec sa diversité, et que les tous y font partie ou une composante de cette richesse que le Congo a. Donc, Alliance Fleuve Congo M23, c'est la même chose, bien au contraire. Elle continue à fédérer parce que d'autres devront venir pour que nous libérions le pays. Mise à jour de ce samedi 16 août 2025. À l'attention de la communauté nationale et internationale, ainsi qu'aux organisations de défense des droits de l'homme. Le régime illégitime de Kinshasa poursuit ces violations répétées du cessez-le-feu. Ces forces coalisées, appuyées par les FDLR, les Imbonerakure et l'armée burundaise, commettent sans relâche massacres, enrôlements forcés d'enfants, épurations ethniques, et attaques contre nos positions dans le silence coupable de la communauté internationale, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le 8 août 2025, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a révélé une horrible scène d'acte de cannibalisme à Kageregere dans le haut plateau d'Uvira. Inyarwanda yikabisa hano akageregere muno guli mugari kwanza mufano guno tugafieka kabisa mwe abanyarwanda tugabafieka. L'auteur de ces crimes, se présentant comme général des FARDC Wazalendo MPDC, n'en est pas à son premier forfait. Il est également responsable de l'assassinat du pasteur Munyamulenge Mirabi. Le 13 août 2025, une autre vidéo a montré des éléments des FARDC Wazalendo exhibant cyniquement un enfant armé d'un AK-47 tout en appelant ouvertement au génocide de Tutsi. Na watoto wote antuka watoto hapa wanachangamuka, wanaona Bukavu umekamatiwa. Hii ni nite ya coordination ya FTC Takulengo de Shabunda, na tunamwona mzalendo. Jina lako nani kaka? Merci. Huyo Debsi, Debsi ya mara napenda mpige shenzi. Napenda mpige. Utanapiga Munyarwanda? Sawa, tunaenda. Le 15 août 2025, un avion en provenance de Kinshasa a atterri à Bujumbura avec à son bord des troupes et armes lourdes qui ont été déployées tous les matins de ce samedi 16 août 2025 à Uvira. Ce même 16 août, 3 rotations d'hélicoptères militaires ont déployé des mercenaires à Dibira. L'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, condamne avec la plus grande fermeté les massacres perpétrés ce samedi 16 août à Ituri contre nos compatriotes aimants, parmi lesquels des femmes et des enfants, par la coalition de forces du régime de Kinshasa, notamment les milices Mai Mai Wazalendo Kodeko. Tango for terejo ara ninditete aokelo tife ndukusa mbutsonga lo nindilo tiro wa kwadi saka karo se mondoni kangwa tango for komba ba osir terero. Ces crimes contre l'humanité, flagrants et répétés, sont délibérément ignorés par ceux-là même qui se prétendent être défenseurs des droits humains. En surmilitarisant Uvira et ses environs, Kinshasa planifie des attaques imminentes
en complicité avec le Burundi. L'AFC M23 réaffirme son engagement indéfectible à défendre les populations civiles et à établir un périmètre de sécurité afin de mettre hors d'état de nuire ces forces terroristes du régime de Kinshasa. Voilà les amis, nous avons suivi le porte-parole de l'AFC M23, Laurence Kanyuka. En fait, la stratégie de ces gens, comme vous avez suivi sur France 24, c'est de s'accuser mutuellement. Parce que il y a une grande guerre qui va commencer bientôt. Et cette guerre va pousser à la chute de plusieurs villes. Je ne sais pas ce que Tshisekedi prépare, mais en fait, si c'était un président qui va défendre un peuple, stratégie. En fait, ça, ce n'est pas la première fois que ce monsieur prend la parole. Ça fait au moins, depuis cesser le fait Tisco, ça fait au moins 3 fois ou 4 fois que Laurence Kanyuka prend la parole. Si vous avez écouté l'allocution de M. Nanga, de Corneille Nanga, vous allez comprendre la stratégie de ces gens-là. Et dans cette optique, je vais parler un peu vague pour nous taper en profondeur, et dans cette optique, que ces gens ont des ambitions larges, ça veut dire d'aller jusqu'au Katanga, il y a un plan établi que nous n'allons pas entrer en détail. Il faut que service secret à Aneur, tout le service à Chilomboba de jouer, total à ce qu'on capacité de quoi les airs, n'a moi dit vite à Yango. Et les autres, on va de côté là, la localité, on va aussi fonctionner quand. On va de côté là, la localité est quoi? On va côté là, c'est dans la ville. Et puis, on va ministre, tu es au béton handicap. Tu es des binotes. En fait, tout pour commander que Jonathan Ayebi Makambo Onyos. Je suis un professionnel, je maîtrise la géopolitique régionale, mais aussi la géopolitique internationale. Et je sais, en fait, Makambo tout n'a pas qui bino yangon des Salemat. Tout ce que je vous ai dit, c'est ce qui arrive. Parce que je maîtrise ça, et ça domaine dans la géopolitique internationale, la géopolitique régionale. Les problèmes au gouvernement de Chilombo, Chilombo a un grand problème. Il n'a pas de personnes compétentes pour maîtriser géopolitique internationale, la géopolitique régionale. C'est comme ça que Chilombo ça c'est erreur et belé. Erreur ya liboso, négliger la SADC, négliger l'EASO et moi ami Kotisaki, négliger l'organisation régionale. Erreur moko fatale aux occultes Lelo Chilombo. Erreur 2 à Chilombo. Croire que un autre État va venir établir l'ordre ou déloger les M23. À l'occurrence, les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est une deuxième erreur à M. Chilombo. Erreur Misatu à M. Chilombo Zanini. Il est en train de se autodétruire. Ça veut dire l'oppression, la tyrannie, la dictature établie par M. Chilombo, des procès bidons, de mensonges, de calomnies, des arrestations arbitraires. La dame Oyake Kokutana Frank Diongo Bazol Bono a démissionné parce que Kokutana Frank Diongo aza congolais. Ah, Moutouté Baokutane. Moutou Oya Moïse Katumbi a outi ko réunion à Bakatumbi kuna na Belgique. Ozonga Zozonga ba interpellé par Jacquemin Machabet. Combien de fois Tshisekedi en tant que civil, anda kokende na Genval, bossa ba réunion contre Kabila? Combien de fois Katebe Katoto, Tshisekedi les pères et les autres bando sa ba réunion na ba Suisse, na ba Belgique, na ba pays belé na poto ba ozonga na Congo baza libre, mutazo interpellé bango te mutazo kanga bango te mutazo sa bango et l'autre. Combien de fois? Il y a eu plusieurs réunions de l'opposition, même à l'intérieur du pays. Même na kati ya Kinshasa, même 5 ans à ça ba réunion est belé. Qui on a arrêté pour ça? Nani bakanga pona yango. En fait, Tshisekedi azoko se auto-détruire vis-à-vis la communauté internationale. Ba mon aza tyran,
bazomona za dictateur, bazomona za mutumoro bo alingi pété. La communauté internationale ne travaille jamais dans ba dictateur. La plupart des pays au Tshisekedi que Lucas, ce sont des pays démocratiques, la France, la Belgique, les États-Unis, autres. Ce sont des pays démocratiques où va changer ba président par des élections démocratiques. Un pays démocratique, bako travaille dans un pays où dictateur a régné. C'est là où Tshisekedi ne comprend pas. Tshisekedi a plusieurs erreurs que Naïm Toko. Donc, azab erreur technique, barre rebelle, bandekona. Et c'est ce qui lui a déjà coûté son pouvoir. 4e ou 5e erreur, on a habité beaucoup de commentaires, c'est le milice Wazalendo. Tous on a Wazalendo, n'enge bazoli a bangomogo, n'enge ba FRDC nous bakanga ki bazoloba, et puis tozo ngapo to loba. Prenons le Wazalendo maintenant. Nazo kinga wanteka, siko nzamba sungina sigo bimala komesi kabandeko nga bazali. Bangonde ba kosunga ngai pe sous na koma na unité na zonga na gouvernement. Nde yango na likili boso na loba na interview. Quand depuis le 27 janvier 2025, na Goma, toki Ruchu, tebo mi wabiso na prison au Mangab, tovani torti kokufwa, yego sala na yego bima na yego kima, na nzela ya kokima nde tozo occasion tokutana na bandeko na biso, parce que to rejoindre ba unité na biso ibiska ezali. Ya bu kima ki bakonga ki biso bana janvier 26. Il y a plusieurs routes. Quand on a l'habitude de souffrir, il faut que même ma sécurité. Il y a Boboma, monsieur Boboma, la film, monsieur Boboma, la massacre, monsieur sur la punition. Les bisous de Kima et de Koma, on doit nous Ces militaires, ils étaient décapturés par l'ennemi, l'armée rwandaise L123, au niveau de Goma depuis le mois de janvier vers la fin à Goma. Ils sont des unités différentes, bien entendu. Ils ont été emmenés vers Rutshuru dans la prison tenue par le 23 avant d'être amenés au niveau de Rumangabo, dans le cas de Rumangabo. Nous avons réussi à le faire quitter au niveau de Rumangabo. Ils sont ici dans nos installations de CMC FDP pour que nous puissions les aider à arriver là où se trouvent les grands de leurs unités. Hapa tunapatikana katika mlima kambi letu la wazalendo katika mlima wa Mbayo. Ona hali ambao wazalendo wanapitia hapa baada ya mapambano mazito iliyoripotiwa jana. Hii ndio kuanza kuona harufu ya bui. Ona vijiko hata na kamanda mwenyewe. Hapa tuko Mbayo. Hii ni eneo ambayo adui alitufuata jana, lakini kwa neema tena tumemrudisha na amerudi Kavumu. Ona vijana ambao viongozi walifanya kazi kwa kumrudisha adui, kugomboa tena eneo ya kwao baada ya adui kulunguza. Kwa kushindwa kwake akaacha na lunguza kambi letu la hapa. Kiona hii yote ni eneo la Kavumu. Hawa ni viongozi kabisa. Wamechoka kabisa. Hii ndio hali ya kizalendo. Mzalendo hahitaji rushwa, hahitaji mshahara, lakini anapigania tu uhuru wa nchi yake. Kiwaona hapa wamechoka kabisa. Vijana wamechoka, wapambanaji baada ya vita kali ambayo iliripotiwa jana siku ya 4 tariki 7 mwezi wa 8 katika eneo hili la Sud Kivu. Tangia asubuhi mpaka jioni hapa wamepumzika baada ya kumtimua tena adui kwenye eneo la kwao. Wamelala, wamepumzika. Basi ni hali ya uzalendo. Hii ni hali ya uzalendo. Siwaona hapa kabisa. Wamepumzika. Wamepumzika baada ya kuchoka. Wamechoka na kazi nzito ambao wako wanafanya kwa hii eneo.
Mewaona vijana, hii ni eneo ya kwetu ambao walitushambulia tangia asubuhi, wakiacha wanaunguza kambi letu la wazalendo kwa hii eneo. Hii kulunguza na vitu vya mingi, hata na teni zetu walilunguza ni hao. Adui kama kawa. Ona na watoto wote wana antuka, watoto hapa wanachangamuka, wanaona Bukavu umekamatiwa. Hii ni unité ya coordination ya FTC Takulengo de Shabunda, na tunamwona mzalendo. Jina lako nani kaka? Merci. Huyo Deusi, Deusi amari, napenda mpige shenzi. Napenda mpige. Utanapiga Munyarwanda? Sawa, tunaenda. Allez. Ça, merci beaucoup. Takulengo! Voilà, mes amis, c'est en fait ça, le Wazalendo. Dans les rangs des Wazalendo soutenus par Tshisekedi, où il y a plusieurs vidéos où on a des ministres congolais en train de saluer ces gens-là, voire même lui-même le président de la République. Pourquoi erreur? Les Wazalendo dans les rangs, ils sont en train d'enrôler des enfants soldats. Les Wazalendo a l'étiquette de FARDC, donc l'armée de M. Tshisekedi. À part des enfants soldats, il y a des exactions, donc des assassinats, des tueries en masse, des arrestations arbitraires, des choses que des Wazalendo, des massacres, bah, ça là. Tout revient à la tête de M. Tshisekedi. À part ça, les Wazalendo sont des milices. Aucun pays accepte de collaborer avec des milices. On est en train de comparer deux gouvernances. Entre gouvernance, il y a AFC M23, et gouvernance, il y a Tshisekedi. Et c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Vous ne maîtrisez rien sur la géopolitique internationale. Vous ne maîtrisez rien sur la situation de notre pays. Vous ne comprenez rien, mes amis. Oui, vous ne comprenez rien. Vous êtes trop dans les émotions. Vous parlez trop. Peu d'action. Tshisekedi est vomi. Oui, Tshisekedi est vomi, mes amis. Plus personne ne veut de ce monsieur. La communauté internationale, les États-Unis, la communauté régionale, partout. Parce que Tshisekedi a échoué partout. Son départ est juste une question de temps. Et son départ a été scellé. Oui, j'ai bien dit, le départ de M. Tshilombo a été scellé. Mais, on veut un départ dans le calme. Comme avec Joseph Kabila. Kabila a été vomi par la communauté régionale, non, régionale, je sais pas trop, mais la communauté internationale, oui. Et le départ de Kabila a été scellé. Mais c'était, il doit laisser le pouvoir dans le calme. Tshilombo, tu es entre la vie ou la mort. La vie, c'est de choisir la voie démocratique, la voie pacifique, la voie simple, de quitter le pouvoir. La mort, c'est par la voie militaire. La guerre à l'Est qui peut être éclatée partout en RDC. Soit votre fuite comme Mobutu, soit le pire, et que je ne vais pas citer ici. Tshisekedi, vous marchez, vous avez l'histoire devant vous, Monsieur le Président. Vous avez un peuple, un pays qui vous a tout donné. Il est temps de prendre des engagements. Il est temps de prendre des décisions fortes. Au-delà de ce qu'on vous dit par vos membres de famille ou je sais pas quoi, les amis. Personne n'est éternel. Personne ne peut rester au pouvoir jusqu'à Kadhafi a fait, si c'est 44, il est mort, froidement, lâchement. Regardez la famille Kadhafi aujourd'hui. Soit en prison, soit en exil, soit ils sont morts. Ce n'est pas le souhait des Congolais. Mais la vérité est que, M. Tshisekedi,
plus personne ne veut de vous. Et vous pouvez les remarquer, vous n'avez plus des invitations présidentielles. Puis, plus personne ne vous invite quelque part. Plus personne ne vous invite quelque part. Vous êtes resté au Congo, fermé, et vous commencez vous-même à chercher des gens à l'extérieur. Tout ce que vous êtes en train de chercher, on vous a déjà dit, dialoguer. Dialoguer. C'est avec ce mot gentil au président de la République, des mots calmes, doux, simples, la démonstration pour montrer au président de la République son temps, son heure a sonné. Il est temps de partir. Il faut savoir partir. Oui, il faut savoir partir. Il y a un adage qui dit, il faut savoir quitter la chose avant que la chose te quitte. Mais c'est ce qu'il dit. C'est à vous de choisir. C'est avec ces mots que je vais mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez cette émission dans vos pages respectives sur Facebook, WhatsApp. Faites tout ce que vous voulez, couper de partie. Partagez, faites véhiculer l'information. C'est bien pour notre pays. Oui, pour notre pays. Il est temps de nous battre. Nous avons le droit de redresser le pays. Et que nous allons redresser aussi ce pays. Nous allons diriger le pays, nous allons prendre le pays, remettre le pays et redresser le pays, l'honneur, la fierté de l'homme congolais. J'ai toujours l'habitude de dire, seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour.